Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Mimix au pays des soviets, et cette vidéo sera consacrée au site de Katyn. C'est une vidéo que j'ai hésité à faire. Je me suis interrogé, est-ce que ça va avec la chaîne? Bon. En même temps, venir au Bélarus, vous parlez du Bélarus, parfois vous parlez de la Seconde Guerre mondiale en faisant voir les chars, les avions, les grandes batailles, etc. Sans évoquer ce qui s'est passé sur ce territoire pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau de la population. En fait, c'était pas vous parler vraiment du Bélarus, puisque ici, ça, c'est ancré très fortement, et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et avant de vous laisser débuter, visiter ce site de Katyn, je voulais dire que les peuples allemands et ukrainiens d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec les espèces de bouchers qui ont œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire biélorusse. Ils ne sont pas du tout responsables de ce qui s'est passé et surtout aujourd'hui ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Voilà, allez, je vous laisse découvrir le site de Katyn. Alors nous voici à 50 km de Minsk, dans un endroit qui s'appelle Ratyn si on est russe, et puis si on est français, Katyn, et c'est un haut lieu du souvenir de la Seconde Guerre mondiale pour les Bélarusses. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc le 22 mars 1943, des partisans. Donc les partisans, c'était la résistance, l'équivalent de la résistance pour nous en France, c'était les partisans sur le territoire bélarusse. Ils ont attaqué les policiers SS. Alors les policiers SS, c'était les troupes qui étaient chargées de faire régner l'ordre par la terreur et accessoirement de massacrer tous les juifs qu'ils croisaient sur les territoires occupés par les Allemands. Et donc cette troupe SS a été attaquée par des partisans qui ont réussi à en tuer plusieurs, et surtout qui ont tué en fait le chef de ce bataillon SS qui était un Allemand. Et donc en représailles, ces troupes SS se sont pointées ici, et ici c'était Ratyn, donc un village où il y avait 145 habitants. Ils ont pris tous les habitants, les ont regroupés dans un hangar et ont foutu le feu. Un grand classique. Donc les habitants ont réussi à péter une porte et pour la plupart à sortir, mais malheureusement ils sont tombés bien sûr sur les mitrailleuses SS. Et donc ils ont été quasiment tous massacrés. Donc il y a eu 8 survivants, 6 qui étaient sur place, donc 5 enfants et un adulte qui ont réussi à se sauver en évitant, en rampant et en évitant les balles, et 2 autres qui étaient en fait partis dans la forêt et qui sont revenus donc et ont trouvé leur village entièrement brûlé par les Allemands. Voilà. Alors là où l'histoire se complique un petit peu, c'est qu'en fait ces troupes étaient rarement composées d'Allemands, il y en avait très peu, et en fait c'était plutôt des opposants staliniens qui avaient été recrutés dans les territoires occupés. Et il se trouve que la division SS qui a massacré ce village, c'était principalement des Ukrainiens. Évidemment ça posait un problème surtout à l'époque de l'URSS. Et donc bon, la plupart ont été tués après bien sûr, mais certains ont réussi à retourner leur veste, et il y en a même 2 qui ont fini officiers dans l'armée rouge. Et donc ça a fait l'objet voilà, de pas mal de discordes et de problèmes même à l'époque de l'URSS, et finalement ces 2 personnes ont été jugées et condamnées à mort, l'une en 1975 et l'autre en 1986. Mais c'est quelque chose qui reste de toute façon très ancré, hein. Les massacres qui ont été perpétrés sur le territoire bélarusse l'ont souvent été par des Ukrainiens, et ça évidemment ça reste dans leur histoire. C'est quelque chose d'assez important, enfin très important sans doute pour eux. Voilà, et sinon donc
Ce lieu évidemment symbolise un peu tout ce qui s'est passé sur le Bélarus, où c'est un peu difficile d'imaginer les chiffres. Donc au Bélarus, il y a eu plus de 5900 villages qui ont été brûlés, détruits, pulvérisés, pour certains plusieurs fois, reconstruits et donc redétruits par les Allemands. Et au total, ils ont tué 2 millions de Biélorusses pendant les 3 ans d'occupation. Donc 2 millions de Biélorusses, pour faire de parallèle, ça représente, la Biélorussie c'est 10 millions d'habitants, donc ça représente 25% de la population qui a été assassinée, puisque là on parle exclusivement de civils. Et si on voulait faire un parallèle avec la France, il faut imaginer que la France, pendant la Première Guerre mondiale, qui nous a fortement marqué, on a perdu 1 400 000 soldats, avec une population nettement plus importante. Voilà, donc il faut imaginer pour les Bélarusses ce que ça représente. Donc je vous propose d'aller voir ce site. Et alors si je fais un zoom à la sauvage, ici on voit voilà un petit peu ce qui symbolise principalement ce site. On ira le voir de plus près après. Voilà, c'est donc ce grand-père, c'est un des 2 survivants qui était parti dans la forêt et qui dans les décombres a retrouvé son petit-fils mort et qu'il portait voilà, dans les bras. Et les gens des autres villages, quand ils sont arrivés pour voir ce qui s'était passé, ils l'ont revu comme ça et c'est devenu le symbole et cette immense statue. Voilà, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Donc nous voici devant cette grande statue qui symbolise donc ce grand-père qui avait retrouvé son petit-fils dans les décombres, tué par les balles des SS. Et en fait, partout sur le site, il y a les maisons, pas reconstruites, mais en fait, il y a un petit comment dire, dolmen, je sais pas, de la pierre, avec le nom des habitants qui est à l'intérieur. Et vous avez déjà entendu, on va attendre un petit peu, mais à intervalles réguliers en fait, voilà, les cloches. Il y a des cloches à l'entrée de chacune de ces maisons et elles sonnent toutes les 30 secondes pour le souvenir de ces gens qui ont été massacrés pour rien. Alors nous voici à l'intérieur d'une de ces maisons, et puis vous voyez, voilà, sur chacune, à l'intérieur d'elle, il y a tous les occupants. Donc là c'était la famille alors Jidovich, voilà. Et puis il y a ces cloches là qui sont au-dessus. Je sais pas, avec le contre-jour, je vais essayer. Non, j'irai en filmer une autre, je laisse tomber. Donc voilà, et là on voit tous les gens qui composaient cette maison. Et là on voit qu'il y avait, c'était principalement des enfants, 12 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans et 5 ans. Voilà. Puis manifestement il y avait une grand-mère et puis le mari et la femme. Bon, ces cloches, ça prend un peu... ça prend en vente quand même. On va continuer, j'essaie de vous les faire voir ces cloches. Donc voilà, sur le site on peut aller de maison en maison. Là on en voit 4 dans le fond. Et puis ici, hop, une plus proche. Et vous voyez, en haut de chacune d'elles, il y a une de ces fameuses cloches là. On va attendre, ça devrait pas tarder. Voilà, qui vient sonner, c'est toutes les 30 secondes en fait. Donc ici on a une stèle en fait, souvenir, pour l'ensemble des villages et petites villes bélarusses qui ont été incendiées avec les habitants massacrés pendant les 3 ans d'occupation des SS. La flamme du souvenir. Donc là manifestement il y a écrit 2 millions 230 000, donc 2 230 000 victimes bélarusses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, on va aller voir. Alors, en fait ici c'est un regroupement du nombre de victimes par ville et par région. Et ensuite il y a des petites... voilà, des gens viennent fleurir d'ailleurs. Par exemple c'est cette ville qui s'appelle Navagrudnak. J'espère que je ne l'ai pas massacré. Je
Je ne la connais pas et alors quand même je vois 28 000 victimes, c'est impressionnant.